Certains praticiens en bien-être et en coaching font ce métier pour vous voler votre énergie. Quand on vit des traumas ou des blessures et qu'on ne les guérit pas, ça fait des brèches dans notre aura et donc des fuites de notre énergie vitale. Cela attire des entités qui vont se coller, ce qu'on appelle des possessions, mais ça aussi induit des fuites de notre énergie vitale. Quand on est comme ça, du coup, on se vide. Et le moyen qu'on a de se remplir, c'est pas d'aller récupérer notre propre énergie, puisqu'on ne sait pas le faire, c'est d'être en contact avec des gens qui eux aussi ont des failles et qui ont des fuites. Et du coup, on va absorber leur énergie comme ça et ça va rentrer en nous et ça va nous remplir. L'énergie vitale, c'est votre plus belle ressource. C'est inestimable. Vous pouvez vous régénérer votre énergie, la nourrir et la protéger, sinon on vous la vole, tout simplement. Si vous ne protégez pas, à votre insu, très souvent, on vous la prend, en plus de votre argent, dans ce genre de séances individuelles, d'ateliers collectifs, de rencontres, de stages, de week-ends. La première chose, c'est de regarder le praticien. C'est quoi son vécu? C'est quoi son histoire? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Très souvent, les praticiens qui vous volent ne vont pas vous parler, ils ne vont pas faire du storytelling, on appelle ça du storytelling, ils ne vont pas vous raconter leur histoire. Ils ne vont pas faire des vidéos comme je suis en train de le faire là. Ça va être très souvent sur les réseaux sociaux, des posts avec des photos, et même c'est pas eux en photo, qui vont expliquer plein de choses, qui vous donnent des informations pertinentes. Et attention, c'est très intéressant et très pertinent, mais c'est tout. Et ils vont ensuite vous proposer des événements pour vous recevoir en vrai, ce qui est une bonne chose, de ne pas rester que dans le virtuel. Et du coup, en vrai, vous allez, dans votre tête, c'est un peu un principe de manipulation, vous allez associer directement toutes les infos qu'ils vous ont données à leur personnalité. Donc du coup, pour vous, ce sera bon. C'est quelqu'un de bien. Mais vous n'avez aucune idée de son vécu. Et pourquoi il fait ça. Alors après, ils vont vous expliquer pourquoi ils font ça. Donc ça, c'est la deuxième, ceux qui expliquent. Mais là, vous allez voir qu'il faut se méfier dans les storytelling. Il y en a beaucoup, ils vont vous expliquer, voilà, j'étais pas bien, comme la plupart des êtres humains dans notre vie, au moins une fois dans notre vie, on s'est senti pas bien. Donc ça, c'est pas un truc, c'est pas un déclic. Pour eux, ils vont dire que c'est un déclic. Ça n'est pas tant que ça. Ou alors un trait de caractère, genre j'étais timide avant, et puis après j'ai découvert cette méthode et... Ok, donc tu as découvert cette méthode, tu t'es formé à cette méthode. Je prends l'exemple, par exemple la PNL, en coaching, il y en a beaucoup qui font ça. PNL, honnêtement, je vous dis, c'est rien du tout. C'est un truc tout simple, de base. C'est la base, la PNL. C'est comme la CNV, communication non violente, c'est la base. Même, je dirais même les coachs qui n'ont pas fait de formation en CNV, c'est même pas des vrais. Bon, bref. Et après, ils vous font des coachings, des trucs juste avec ce truc de genre j'étais timide, genre j'étais pas bien dans ma vie. Si c'est le cas, ils ont des informations pertinentes. Je peux vous garantir de un que c'est pas les seuls à avoir ces genres d'informations. Et de deux, les résultats que vous allez obtenir avec ce genre de personnes, ça volera pas haut, ça je vous le garantis. Vous serez obligé à chaque fois d'aller revoir cette personne pour avoir un peu plus de résultats, un petit peu plus. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Mais très souvent, on est déçu et après on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre parce qu'on a été déçu par telle personne. La meilleure façon d'identifier l'intention d'un coach ou d'un praticien bien-être, c'est de voir son histoire, de voir son parcours, quel genre de formation il a fait, mais aussi pourquoi. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il dit son pourquoi? Et là, on tombe sur tout et n'importe quoi. Et quand on n'est pas assez vigilant, on tombe dans le panneau, mais à 3000%. Il y en a, ils vont vous dire... par exemple, j'étais timide, je me suis formée et là j'ai découvert que finalement être en contact avec les autres, ça me nourrit, je m'épanouis en étant dans des groupes et tout et tout. Là on peut se dire ah mais c'est bien parce que moi je veux ça, moi aussi je suis timide et j'arrive pas à être épanouie en présence des autres. Vous pouvez vous dire ça, attention, une personne qui dit ça, elle se nourrit de votre énergie, elle vous vole votre énergie. Mais clairement, en fait, c'est parce qu'elle n'a pas guéri ses traumas qui font qu'elle est timide
ou qu'elle ne se sent pas bien dans sa vie. C'est une personne qui n'a pas été faire des thérapies avec des psychologues, qui n'a pas été faire des formations en présentiel où on est allé remuer le passé pour nettoyer tout ça. Il ne faut pas oublier que quand vous allez voir un coach ou un praticien, vous allez lui donner de l'argent. Donc, s'il fait ce métier, la règle number one, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, cette personne-là, elle ferait un 35 heures à Lidl ou en train de faire des ménages et de son temps libre, elle proposerait des ateliers gratuits. D'accord? Donc, vous êtes son client. Vous n'êtes pas son patient. Vous êtes son client. Client. Comme vous allez à Leroy Merlin acheter une palette de bois. Vous êtes client de Leroy Merlin. Ben là, vous êtes client. Moi, pour moi, la Belle Zen, vous êtes cliente de la Belle Zen. Les expériences clients, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience client. Est-ce que vous voulez juste qu'on vous prenne votre argent contre un produit et après, il n'y a pas de service après-vente? L'expérience, par exemple, un stage bien-être, l'expérience, c'est dans un lieu tout tape à l'œil, mais alors après, dans le fond, vous avez déjà connaissance de ce qu'il y a dedans, vous n'avez rien appris de nouveau, mais alors par contre, le lieu était trop bien. Ou alors, c'est un lieu modeste, mais alors là, des connaissances incroyables. Qu'est-ce que vous voulez vivre, en fait? La meilleure expérience client que j'ai eue de toute ma vie, c'est avec Maserati. Et à partir de là, j'ai compris qu'est-ce que je voulais vivre moi en tant que cliente, mais surtout qu'est-ce que je voulais vivre moi en tant que prestataire de service. Qu'est-ce que je voulais faire vivre à mes clients? Je voulais qu'ils se sentent aussi à l'aise que ce que j'ai eu avec Maserati. Là, on ne lésigne pas sur les moyens. Pourtant, l'expérience que j'ai eue avec Maserati, elle était hyper simple. C'était pas un truc tape à l'œil. C'était pas genre une exposition de centaines de Maserati avec des centaines de monde. C'était hyper VIP, hyper select et hyper simple. Mais puissant. Puissant. C'était dans un lieu simple. C'était le golf. Et encore, on n'a pas joué au golf ou quoi. C'était pas un truc tape à l'œil. Ou voilà, c'était juste devant le golf La Palmosa en Haute-Garonne. Du coup, tu avais quatre voitures. Voilà, donc je suis passée devant une rangée de 4 voitures et après il y avait 2 voitures à tester, donc la Levante et la Ghibli. Et donc j'ai conduit la Ghibli, du coup, parce que la Levante, le SUV, c'est pas la peine. Moi, ça me fait trop peur. Et voilà, c'était 20 minutes et j'ai été accueillie comme une reine. Il n'y avait pas de truc tape à l'œil, hein. Vraiment, c'était pas un truc époustouflant, c'était tout simple. J'ai juste été écoutée. Pour moi, c'était thérapeutique. J'ai aucune vidéo parce que c'était tellement puissant énergétiquement ce qui s'est passé là. Mais voilà, la personne, l'homme qui m'a accompagnée, du coup, était vraiment bienveillant. Il m'a dit surtout ne pleurez pas parce que sinon je vais pleurer, parce que c'était un rêve d'approcher une voiture pareille et de la conduire en mode VIP et je n'ai rien payé. Ça, c'est une expérience cliente. J'ai dit waouh. Alors, ils se permettent de faire ça parce qu'à côté, évidemment, leurs services sont haut de gamme. Donc, ils font un certain chiffre d'affaires qui fait qu'après, ils peuvent se permettre de faire ce genre d'événement gratuit. Hein. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire, moi. Je veux ça. Je veux pouvoir faire ressentir que mes clientes, puisque moi, je m'adresse aux femmes enceintes et après, celles qui sont mères, dans le postpartum ou alors tout simplement qui sont juste femmes, de se sentir protégées et importante beaucoup plus que l'or, l'argent, les diamants, beaucoup plus que toutes les richesses de la terre, parce que ça c'est une réalité. Hein. Notre âme, elle est beaucoup plus importante et elle a énormément plus de valeur que toutes les richesses, les milliards de dollars qui circulent sur notre planète, hein. Clairement. Et j'ai dit, c'est ça que je veux qu'elle ressente. C'était en 2019 et j'ai dit, je veux ça. J'ai posé l'intention et après, la vie m'a mis
des épreuves où il a fallu que j'aille encore plus chercher des choses à guérir en moi, des choses à lâcher, un dépouillement, pour ensuite être là avec vous aujourd'hui en 2023. Même si j'avais déjà fait mes formations en thérapie brève, des outils que j'utilisais, à partir de ce moment-là avec la Maserati, j'ai dit ok, je vais aller voir les choses que j'ai pas envie d'aller voir. Je vais aller dépouiller. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve là à avoir sorti des gens de ma vie que beaucoup n'osent pas sortir parce que c'est la famille, juste pour asseoir qui je suis. L'affirmation de soi, c'est primordial pour l'accroissement de soi. Si on ne s'affirme pas, on ne va pas se développer. Ça, c'est clair. Et donc, je suis là aujourd'hui pour ça, pour vous. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, elle est hyper longue. Et je me suis réveillée ce matin avec ça. C'est vraiment sans filtre. Il n'y a même pas de filtre là, il n'y a rien du tout. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.